Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Mère céleste, la source de l'eau de la vie ». J'ai déjà raconté l'histoire d'un homme nommé Lawrence. Lui et quelques Arabes ont été invités à Paris. Comme vous pouvez l'imaginer, dans le désert d'Arabie, l'eau est une ressource très précieuse pour ceux qui y vivent. Un jour, pendant que les Arabes restaient dans un hôtel à Paris, ils ont ouvert le robinet et l'eau a jailli. C'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, puisqu'ils venaient d'un pays où l'eau était rare. Après avoir tout fini sur leur itinéraire, les Arabes ne pouvaient être trouvés nulle part, même s'ils devaient partir ce jour-là. Finalement, il est allé dans leur chambre pour les chercher. Ils étaient là, essayant de retirer le robinet. Alors, il leur a demandé, « Pourquoi essayez-vous de retirer le robinet ?» Ils ont répondu, « Si nous pouvons retourner en Arabie avec ce robinet, nous n'aurons plus à nous soucier de l'eau. C'est pourquoi nous essayons de l'emporter avec nous. » Frères et sœurs, l'eau peut-elle sortir uniquement avec un robinet? Puisqu'ils ne savaient pas quelle était la source de l'eau, ils ont mal compris que l'eau sortirait tant qu'ils auraient le robinet. Comme le titre du sermon d'aujourd'hui l'insigne, la source de l'eau de la vie est extrêmement importante pour nous. Alors, quelle est la source de l'eau de la vie et à quel point est-elle précieuse pour notre vie spirituelle? Réalisons une fois de plus à quel point il est important pour nous de recevoir l'eau de la vie. Aujourd'hui, étudions dans la Bible pourquoi nous avons absolument besoin de Mère Céleste. N'avons-nous pas appris que les choses terrestres sont une image et une ombre des choses célestes? Quel est l'élément le plus essentiel pour que la vie existe sur la terre? C'est l'eau. Lorsque notre corps perd 2% ou même 1% d'eau, nous avons extrêmement soif. Bien que 70% de notre corps soit composé d'eau, nous ressentons une soif insupportable, même si nous perdons seulement 1% d'eau. Si nous perdions 12% d'eau de notre corps, nous mourrions. Nous, les êtres humains, ne pouvons pas mener nos activités quotidiennes, ni maintenir notre vie sans eau. De plus, si nous regardons les 4 berceaux de la civilisation, nous pouvons clairement comprendre à quel point l'eau est importante pour l'humanité. Savez-vous quels sont les 4 berceaux de la civilisation? Ce sont la civilisation de la vallée de l'Indus, la civilisation chinoise du fleuve jaune, la civilisation mésopotamienne et la civilisation égyptienne. Ce sont les 4 berceaux de la civilisation. D'où est née chacune de ces civilisations? Toutes ces civilisations se sont développées près des fleuves. La civilisation égyptienne s'est développée le long du Nil et la civilisation indienne le long de l'Indus. Frères et sœurs, je n'essaye pas de tester vos connaissances sur les civilisations anciennes. Le fait est que les civilisations humaines peuvent se développer seulement autour de plans d'eau, comme un fleuve. Il est évident que l'humanité et l'eau ne peuvent pas se séparer l'une de l'autre. Que pouvons-nous comprendre de la vie humaine et de l'eau, étant donné que les 4 berceaux de la civilisation se sont formés le long des fleuves? Nous pouvons comprendre que notre vie et l'eau sont étroitement liées l'une à l'autre. De toute évidence, elles sont inséparables, n'est-ce pas? Maintenant, jetez un œil à cette image. Savez-vous quel genre d'arbre c'est? C'est un palmier qui a germé à partir d'une graine vieille de 2000 ans. Lorsque vous allez en Israël, vous pouvez voir que l'on a mis une clôture autour de l'arbre pour le protéger. Cet arbre a germé d'une graine vieille de 2000 ans. Dans une forteresse historique de Masada en Israël, il y avait un entrepôt pour la nourriture. Près de cet entrepôt, les archéologues ont trouvé des graines vieilles de 2000 ans. Au moyen de la datation par le radiocarbone, il a été confirmé que les graines avaient en effet 2000 ans. Qu'est-ce que la graine a rencontré afin de devenir un arbre?
Lorsque la graine a rencontré l'eau, elle a germé et est devenue un arbre. Cela ne montre-t-il pas à quel point l'eau est absolument essentielle à la vie? Compte tenu de cela, quel est le titre du sermon d'aujourd'hui? Cela veut dire que Mère est la source de l'eau de la vie. Étudions la parole de Dieu dans la Bible sur la source de l'eau de la vie. Même d'un point de vue physique, nous ne pouvons pas vivre sans eau. Et nous avons très soif lorsque nous perdons 1 ou 2% d'eau de notre corps. Si nous perdions 12% d'eau, ce serait fatal. Dans le désert, l'eau est plus précieuse que l'or. Dans le dessin animé, Le Prince d'Égypte, il y a une ligne qui exprime cela. Un lac d'or dans le désert brûlé vaut moins qu'une eau fraîche qu'on boit. Et un berger pour une brebis égarée vaut plus que le plus riche des rois. À travers tout cela, nous pouvons réaliser à quel point l'eau est essentielle pour que la vie existe. Même une graine vieille de 2000 ans est restée endormie lorsqu'elle n'a pas reçu d'eau. Mais une fois qu'elle a rencontré l'eau, sa vie a été rétablie pour remplir sa fonction et son rôle d'origine. De la même manière, à moins que nos âmes nous reçoivent l'eau de la vie, spirituellement, nous sommes comme des morts. Alors, qui nous accordera l'eau de la vie qui est si précieuse? Nous pouvons obtenir l'eau physique du robinet chaque fois que nous le voulons. Cependant, aujourd'hui, nous devons examiner qui nous donnera l'eau spirituelle de la vie. Jetons un œil à Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Selon ce verset, qui nous accordera l'eau de la vie qui est précieuse? Ce sont l'Esprit et l'Épouse. Qu'arrivera-t-il si nous ne comprenons pas correctement l'Esprit et l'Épouse qui nous donnent l'eau de la vie? Sans savoir qui sont l'Esprit et l'Épouse, pouvons-nous recevoir l'eau de la vie? Selon Amos, chapitre 8, le monde entier souffre de la famine spirituelle. La Bible a prophétisé que beaucoup de gens seraient errants d'une mer à l'autre pour chercher l'eau de la vie, mais qu'ils ne pourraient pas la trouver. Alors, pourquoi ne peuvent-ils pas trouver l'eau de la vie? Quelle est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas la trouver? C'est parce qu'ils ne connaissaient pas l'Esprit et l'Épouse. L'Esprit et l'Épouse ont dit « Recevez l'eau de la vie ». Qui est l'Esprit? D'après l'étude concernant la Trinité, n'avons-nous pas appris que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un? Cela ne veut-il pas dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu? Dieu le Père Jéhovah, Dieu le Fils Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit Ansaron, le nom nouveau, ne sont pas des entités différentes, mais ils sont un seul Dieu. Par conséquent, dans le verset susmentionné, l'Esprit désigne Dieu le Père. Alors, qui est l'épouse de Dieu le Père? C'est Dieu la Mère. En d'autres termes, ces versets nous enseignent que Dieu le Père et Dieu la Mère disent que celui qui a soif prenne de l'eau de la vie gratuitement. Selon cette prophétie, en vivant sur la terre, nous devons chercher Dieu le Père et Dieu la Mère et aller vers eux. Lorsque Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans, il a clairement déclaré que nous ne pouvons pas recevoir l'eau de la vie sans connaître Dieu. Voyons Jean chapitre 4, verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. En d'autres termes, l'eau de la vie. »
il y a 2000 ans, Jésus avait une conversation avec une femme samaritaine. Afin de recevoir l'eau de la vie, nous devons savoir qui nous donne l'eau de la vie. Premièrement, nous devons savoir à qui demander. Deuxièmement, nous devons croire en celui qui nous donne l'eau de la vie pour la recevoir. Allons à Jean, chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Dans ce verset, quel genre de personne peut recevoir l'eau de la vie? Celui qui croit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La connaissance elle-même n'a pas de sens. Nous devons croire. Jésus nous a éclairés en disant, « Celui qui croit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme nous l'avons déjà confirmé dans Apocalypse chapitre 22, l'Esprit est Dieu le Père. Alors, qui est l'épouse? Puisqu'elle est l'épouse de notre Père, nous pouvons comprendre qu'elle est notre mère. Confirmons la réponse dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, verset 9. Puis un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Qui est l'agneau? Il représente Dieu de l'image masculine, notre Père. Alors, qui est l'épouse, la femme de notre Père? Elle est notre mère. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. L'ange a clairement dit qu'il montrerait qui était l'épouse. Cependant, l'ange a montré Jérusalem. Il y a une volonté importante de Dieu contenue dans ce verset. Trouvons un verset couplé dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut, en d'autres termes, la Jérusalem qui est au ciel est libre. C'est qui? C'est notre mère. La Bible nous donne une réponse claire. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Par conséquent, l'Esprit et l'épouse, qui donnent l'eau de la vie, sont en réalité Dieu le Père, et qui d'autre? Dieu la Mère. Nous pouvons voir qu'ils appellent leurs enfants à venir et à recevoir l'eau de la vie. Comme l'eau est la nécessité la plus essentielle pour maintenir notre vie physique, il en est de même pour notre vie spirituelle. Même dans le monde spirituel, l'eau de la vie est absolument nécessaire pour maintenir notre vie. Quelle est la relation entre le ciel et la terre? Les cieux terrestres sont une image et une ombre des choses célestes. Par cela, nous pouvons comprendre que l'eau de la vie du ciel est aussi importante que l'eau sur la terre. Nous devons venir à ceux qui peuvent nous donner l'eau de la vie. En cette dernière époque, les gens bénis sont ceux qui cherchent et trouvent Dieu le Père et Dieu la Mère. Ceux qui croient en Dieu le Père et en Dieu la Mère sont vraiment bénis. C'est parce que Dieu a promis que celui qui croirait, des fleuves d'eau vive couleraient de son sein. Maintenant, voyons comment les prophètes de l'Ancien Testament ont témoigné et prophétisé au sujet de notre Mère Céleste. Allons à Zacharie chapitre 14, verset 7. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, dans la Bible, se réfère au dernier jour, n'est-ce pas? En ce jour-là, des eaux vives sortiront. En d'autres termes, l'eau de la vie sortira d'où? De Jérusalem. Et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Cette eau de vie sort continuellement. D'où sort-elle? De Jérusalem. Selon Galates chapitre 4, qui est Jérusalem?
Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. En fin de compte, nous devons savoir qui est notre mère. La Bible nous éveille à ce fait. Celui qui croit en mer, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Notre Mère céleste est la source de l'eau de la vie. Alors, quelle est l'efficacité de cette eau de vie qui sort de mer? En vivant dans ce monde, nous rencontrons beaucoup de choses dont nous n'avons pas entendu parler auparavant. Il semble qu'il existe divers types d'eau filtrée sur le marché. Je ne comprends pas bien en quoi ils sont différents. Mais certains préfèrent un type de processus de filtration d'eau à un autre parce qu'il apporte des bienfaits pour la santé. Alors, voyons dans Ézéchiel chapitre 47 l'efficacité de l'eau de la vie. Allons à Ézéchiel chapitre 47 verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison. Ici, la maison se réfère au temple de Dieu, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent, que je ne pouvais traverser. L'homme a mesuré 1000 coudées, et encore 1000 coudées. Plus il allait loin, plus le fleuve d'eau de la vie devenait profond. C'est une vision sur l'eau de la vie, coulant dans toutes les nations et tous les peuples. Au début, l'eau arrivait au niveau des chevilles. Cependant, après 1000 coudées, l'eau arrivait au niveau des genoux. Après encore 1000 coudées, l'eau arrivait au niveau des reins. L'eau de la vie était abondante et coulait partout. Après encore 1000 coudées, c'était un torrent que personne ne pouvait traverser. Au début, cela semblait une petite source, mais que s'est-il passé comme l'eau continuait à couler? L'eau est devenue de plus en plus profonde et un grand torrent que personne ne pouvait traverser. Dans Apocalypse chapitre 22, ce torrent est décrit comme le fleuve d'eau de la vie. Continuons avec le verset 4. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront comment? Saines. Tout être vivant qui se meut, que lui arrivera-t-il? Il vivra partout où le torrent coulera. Tout à l'heure, je vous ai montré le palmier. Lorsque la graine n'est pas entrée en contact avec l'eau, elle est restée simplement comme une graine pendant environ 2000 ans. Cependant, lorsque la graine a touché l'eau, la vie en elle a été activée et elle a commencé à germer. Frères et sœurs, puisque l'eau de la vie a le pouvoir de faire la même chose spirituellement, comment pouvons-nous hésiter à prêcher notre Père et notre Mère? Continuons avec le verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines.
Selon Apocalypse chapitre 17, verset 15, la mer ne représente-t-elle pas la société humaine? Afin de conduire le monde entier à la vie, nous devons faire connaître aux gens mer qui est la source de l'eau de la vie. Lorsque nous transmettons la volonté de Dieu, nous devons également les conduire à avoir la foi en mer. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Verset 10. Tes pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Frères et sœurs, la seule eau qui peut tout faire vivre est l'eau de la vie. Les seuls qui peuvent nous donner cette eau de vie sont l'esprit et l'épouse. Personne d'autre ne peut nous donner l'eau de la vie. Par ce seul chapitre d'Ézéchiel, nous ne pouvons nous empêcher d'être surpris en disant « L'eau de la vie est-elle puissante comme cela ?» En plus de cela, Dieu nous a accordé un autre verset couplé. La même prophétie est donnée dans Apocalypse chapitre 22. La vision du prophète Ézéchiel et la révélation de l'apôtre Jean sont exactement les mêmes. Apocalypse chapitre 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Selon Zacharie, chapitre 14, d'où l'eau de la vie sortira-t-elle? Il est écrit, l'eau sortira de Jérusalem et coulera moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. L'eau de la vie sortait du trône de Dieu. C'est la source de l'eau de la vie. Concernant le trône de Dieu, montré dans la révélation de l'apôtre Jean, à quoi se réfère-t-il? Allons à Jérémie, chapitre 3, verset 17. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et ils ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du Septentrion, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Ici, il est écrit, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel, c'est-à-dire le trône de Dieu. Revenons à Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 1. Et il me montre un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il est écrit que l'eau de la vie en sortait. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un. En conséquence, le trône de l'agneau, le trône de Dieu et le trône de l'Éternel sont tous les mêmes. Ici, l'eau de la vie qui sortait du trône de Dieu veut dire que l'eau de la vie sortira de Jérusalem. Cette expression n'est-elle pas également utilisée dans Zacharie chapitre 14? En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem. Bien que des mots différents aient été utilisés pour décrire ces scènes, ce sont les mêmes. Lorsque nous comparons les versets couplés, ne pouvons-nous pas confirmer qu'ils se réfèrent tous à la même prophétie? Alors, qui est la source de l'eau de la vie? C'est Jérusalem, notre mère. Nous pouvons confirmer ce fait par la Bible. Continuons avec le verset 2, Apocalypse chapitre 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Ce verset n'a-t-il pas l'air d'avoir été copié directement d'une autre scène de la Bible? La vision que nous avons vue dans Ézéchiel est également montrée à travers la révélation donnée à l'apôtre Jean. Nous pouvons comprendre que ces deux passages se réfèrent à la même révélation. Rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Verset 3.
Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Qui sont-ils mentionnés ici? Ce sont ceux qui boivent certaines eaux filtrées? Ce sont ceux qui boivent de l'eau alcaline? Non, ce sont ceux qui boivent l'eau de la vie. Ceux qui boivent l'eau de la vie régneront dans le ciel au siècle des siècles. Les enfants célestes qui croient en Mère céleste ont reçu la qualification, l'autorité et la promesse de régner dans le ciel au siècle des siècles. Verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ces paroles sont certaines et véritables. Dieu lui-même a dit, ces paroles sont certaines et véritables, alors elles doivent être écrites. Dieu a approuvé que tout ce qu'il entreprendrait serait sûrement réalisé et que ces paroles sont certaines et véritables. J'espère sincèrement que tout le monde restera dans la vérité avec une foi ferme. Soyons les enfants de Sion qui rendent gloire à Père Céleste et à Mère Céleste en portant beaucoup de bons fruits. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.